dans Juge, au chapitre 16, il est écrit « Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. » Je répète, concernant la vie de Samson, chapitre 16. Gabriela. Gabriel, chapitre 16, le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. J'aimerais parler ce soir. D'abord, est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Amen. Je vais sur la vie de Samson. La vie de Samson. Cet homme que Dieu avait utilisé puissamment, cet homme que Dieu a oint. Parce que Dieu nous oint pour qu'on accomplisse une mission. Dieu nous oint pour qu'on accomplisse un ministère. Répétez après moi, Dieu m'a oint pour que j'accomplisse ma destinée. Mais voilà, il y a toutes sortes de pièges, toutes sortes de tentations, toutes sortes de choses que l'ennemi va essayer de faire pour stopper ton ministère, pour stopper ton appel, pour stopper ton onction, pour freiner ta vie. J'aimerais parler ce soir des pièges que le diable peut faire pour essayer de te séduire, pour essayer de te stopper, pour essayer de t'arrêter. Samson, mes amis, avait été consacré par Dieu. Mis à part, dis-moi ça, mis à part. Mis à part, n'est-ce pas, dans un temps difficile, où la Bible déclare que pendant 40 ans, le peuple fut voué à l'oppression, à la maladie, à l'angoisse, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Donc c'était la catastrophe. Les Madianites régnaient, le peuple d'Israël était opprimé. Mais à chaque fois qu'il y a la catastrophe, quand Dieu intervient, quand le peuple de Dieu prie, Dieu envoie toujours un libérateur. Dis à ton voisin, un libérateur. Dieu utilise toujours quelqu'un, quelque part, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Dieu a toujours un homme, une femme que Dieu a mis de côté. Et cet homme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a mis à part. C'est toi que Dieu a moi. Mes amis, si vous êtes ici ce soir pour le congrès apostolique royal, c'est pas par hasard. Dieu t'a moi, Dieu t'a destiné avant la fondation du monde. Dieu t'avait déjà béni dans le ventre de ta maman. Tu as dit, laissez-moi cette fille à part, mettez-moi cet homme à part, mettez-moi ce jeune homme à part. Je le consacre pour être un prophète, pour être un psalmiste, pour être un évangéliste, pour être un communicateur d'option, un homme d'affaires, un président de continentaire. Dieu, mes amis, n'est jamais au dépourvu. La Bible déclare qu'il envoie des anges. Il envoie des anges. Il envoie des anges pour, n'est-ce pas, préparer les parents. Et voici cette maman qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Quelle que soit ta situation, tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit ta situation, répétez pour moi, tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit ta situation, tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit ta situation, tout est possible à celui qui croit. Et je déclare que si quelqu'un n'a pas d'enfant ce soir, tu auras des enfants. Si quelqu'un n'est pas marié ce soir, tu seras marié. Si quelqu'un n'a pas de papier ce soir, tu auras des papiers. Je vous dis amen. Ça commence à partir de maintenant, voici, ma vie ne sera plus jamais la même. Dieu confirme à cette dame. Oui, tu vas avoir un fils, je vais le oindre pour sauver mon peuple. Mais le mari dit, mais moi aussi je veux une confirmation. C'est bien que deux personnes ont la confirmation. L'homme et la femme. Je vous dis amen. Amen. Lorsque Dieu fait quelque chose, il y a toujours de l'ordre. Il confirme d'une manière, il confirme d'une autre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. L'ennemi met la confusion. Les faux prophètes mènent la confusion. Les fausses prophéties mènent la confusion. Les faux hommes de Dieu mènent la confusion. Les faux apôtres, les faux prophètes mènent la confusion. Mais les vrais apôtres et prophètes apportent de l'ordre, apportent la lumière, apportent la
ceci, je dois m'aller. Non, non. Est-ce que Dieu m'a parlé aussi? Est-ce que ma Bible confirme? On doit avoir des confirmations. Dis à ton voisin des confirmations. Parce que de toute façon, on prend des gens partis et on doit tous être confirmés par la parole de Dieu. C'est pas parce que on va prophétiser que je dois me jeter dans tous les faits que je vais le faire. J'ai la sagesse, j'ai la parole de Dieu, j'ai l'onction de Dieu. Et Dieu me parle. Est-ce que vous dites Amen? Bon, arrête d'être un bébé spirituel, d'être emporté par tout vent de doctrine. Quelqu'un qui te dit oui, que l'autre qui te dit non, l'autre qui te dit vert, l'autre qui te dit rouge. Obéis à la voix de Dieu, obéis à l'action de Dieu, obéis, n'est-ce pas, au vrai père apostolique et prophétique, pas aux gangsters, aux voleurs, aux brigands, ceux qui viennent ravager les vignes, mais obéis à des hommes et des femmes, mes amis, qui ont donné leur vie à Dieu, qui sont des exemples depuis des années, comme Michel Chevalier depuis plus de 30 ans, ils prêchent l'évangile. Vous dites Amen. Obéissez à des hommes qui ont la connaissance, qui ont l'expérience, qui ont la longévité. Amen. L'homme et la femme, Dieu les a dit, voilà, vous allez avoir, vous dire Amen. Cet enfant-là, mes amis, va libérer, n'est-ce pas, le peuple, n'est-ce pas, de l'esclavage, le peuple de toutes choses. Il y a trois choses qui arrivent. La femme enfantant lui donna le nom de Samson. Samson, ça veut dire en hébreu et en grec aussi, dans la version de la Septante, c'est un soleil. Dis à ton voisin, un soleil. On est appelé à briller. Dis à ton voisin, tu es appelé à briller. Tu es appelé à être une étoile qui va briller dans les ténèbres. Tu as une destinée. Tu es appelé à être la lumière du monde. On ne met pas la lumière en dessous de la table, on met la lumière en dessous de la table. Dis à ton voisin, tu es appelé à éclairer. Pour les gens aujourd'hui, dans les ténèbres, cachent des choses. Ils se cachent dans leur maison, ils se cachent en dessous de la table, ils se cachent par leur péché, ils se cachent par l'adultère, ils se cachent par les fausses prophéties. Mais mes amis, la lumière de Dieu est en train d'arriver. Et Dieu dit à Ézéchiel, passe, transperce le mur et vois les abominations que commet mon peuple. Mes amis, Dieu tôt ou tard, tout sera à la lumière. Mes amis, Dieu soleil. Mes amis, tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à être une étoile. Tu es appelé à avoir ta destinée. L'enfant sera béni lorsqu'il va rentrer. Dis à ton voisin, je te bénis de toutes les bénédictions d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Lorsque Dieu t'a choisi, tu es béni. Je pose ta main sur toi. L'onction de Dieu transperce ta pied, ta tête, tes jambes. Tes mains, je te bénis. Tu es béni. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de notre Père, depuis Abraham. L'onction qui a sur Abraham coule sur moi. L'onction qui a un espace sur Isaac coule sur toi. L'onction qui a sur Jacob. L'onction qui a sur, n'est-ce pas, sur ta vie. C'est comme ça que je suis fils d'Abraham. L'onction d'Abraham. Je suis un enfant d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Dieu m'a béni, dit Dieu m'a béni. De toute bénédiction qui sont dans les lieux célestes. Je suis béni, disait Annie. Il m'a béni, tu m'as béni. J'ai été béni, nous sommes bénis. Chantons Borakapa. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ Jésus. Lorsque Dieu te voit, tu deviens la lumière. Lorsque Dieu te voit, tu es, n'est-ce pas, béni par Dieu. Dis à ton voisin, je suis un être à part. Je suis un être à part. N'est-ce pas, né pour venir, né pour dominer, né pour être la lumière, né pour, n'est-ce pas, dominer, contrôler. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur. Dieu nous a un ambassadeur. D'être nommé député européen. 7700 voix en Belgique, ça ne même plus quoi dire. N'est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Tu es né pour être une lumière. Tu es né pour faire la différence. Tu es né pour atteindre une destinée. Tu es né, n'est-ce pas, pour faire la différence.
Lorsque nous sommes la lumière, lorsque Dieu nous bénit, la Bible déclare que cet enfant, le verset 25, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Lorsque tu sens une agitation, ça veut dire que bientôt Dieu te prépare pour entrer dans ta destinée. Bientôt te prépare pour prophétiser. Ton cœur est agité. Je suis agité. L'onction est en train d'agiter. Je sens quelque chose est en train de se passer. Lorsque l'Esprit t'agite, lorsque l'Esprit te pousse, lorsque l'Esprit te pousse, n'est-ce pas? Je suis agité. Il y a quelque chose qui bouge. Je sens quelque chose. C'est pas seulement naturel. Je ne suis pas enceinte juste non. Je suis enceinte d'une vision spirituelle. Je suis agité. Je sens que bientôt il y a un mariage qui se prépare. Je suis agité. Je sens que bientôt, n'est-ce pas, mon ministère va être propulsé. Je sens une agitation. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Je sens que je suis proche. Je suis proche de ma destinée. Je sens, j'ai une agitation en moi. Il y a quelque chose qui me dit que je suis proche. Je suis pas loin. Je suis à 30 secondes. C'est-à-dire à 30 secondes de la bénédiction. Il y a une agitation. J'entends un bruit. J'entends un bruit. C'est le bruit de l'armée de Dieu qui est en train d'arriver. J'entends le bruit des anges qui sont en train de s'approcher de ma maison. J'entends quelque chose. Le banquier qui est en train d'être une sapue dormir. Dieu lui dit, tu vas bientôt devoir donner $1 million à ma servante. Je vous dis, j'entends quelqu'un. Non, va voir ce monsieur-là. Louis, c'est là. Dis-lui qu'il faut enlever toutes ces dettes. Il y a une agitation. Je te dis, quelque chose est en train de se passer. Mes amis, le juin 2019, c'est le mois clé dans 2 jours où tout va changer. Tout va changer. Il y a une agitation dans les célestes. Il y a une agitation. Mes amis, je sens l'onction de Dieu. Je sens la parole de Dieu qui boit. Je sens quelque chose de fort. Je sens que je suis à la porte. Je suis sur le chemin. Je suis un pas de ma percée. Dis à ton voisin de ma percée. De ma bénédiction. De mon onction. De mon manteau. De ma double onction. De ma multiplication. De ma propulsion. Je suis agité par l'onction de Dieu. Je suis poussé à parler, poussé à prophétiser, poussé à agir, poussé, n'est-ce pas, à faire de bonnes œuvres, poussé à évangéliser, poussé à parler de Dieu, poussé à chanter, poussé, n'est-ce pas, à louer le Seigneur, poussé à prophétiser, poussé, n'est-ce pas, à acclamer le Seigneur. Oui, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je sens quelque chose. Quelque chose qui va se passer ce soir. L'Esprit de Dieu, mes amis, est là. Oui, Dieu te dit, je vais faire quelque chose pour toi. Et c'est un miracle qui va se passer. Mes amis, nous sommes appelés pour régner. Nous sommes appelés comme Samson pour être un libérateur. Comme Samson, nous sommes appelés à faire taire le diable, à stopper l'oppression, à stopper la maladie, à faire fuir le diable. Shabbat, dis à ton voisin, sur ta vie repose beaucoup de responsabilités. Sur ta vie dépend beaucoup d'âmes qui peuvent être sauvées. Sur ta vie dépend peut-être un réveil dans ta maison. Sur ta vie dépend peut-être un réveil pour ton visage, pour ta vie. Peut-être qu'à cause de ta vie, quelque chose que Dieu est en train de préparer devant. Sur ta vie, mes amis, il y a une destinée, il y a un destin, il y a une étoile. Sur ta vie repose le réveil pour la France. Sur ta vie repose le réveil pour l'Europe. Sur ta vie repose le réveil pour le monde. Il y a une destinée sur toi. Dieu t'a oint, Dieu t'a appelé à être la lumière du monde. Dieu t'a appelé à te lever pour contrer les Goliaths, pour renverser, n'est-ce pas, les murs de Jéricho, pour ouvrir la mer rouge. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur ta vie. Il t'a pas loin par hasard, il t'a pas qualifié pour rien. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois un instrument de gloire. Tiens-toi là de gloire.
Samson, on va bien commencer. Samson a montré la force. Samson, mes amis, a déchiré le lion. C'est pour cela que la Bible déclare que du fort est sorti le doux, le miel. En hébreu, le miel, la parole, les abeilles, une communauté de paroles. C'est vrai que souvent du combat spirituel sortent les paroles prophétiques. Tu mûris de gloire en gloire. Après les problèmes, les combats, Dieu te fait croître dans sa connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, de l'onction, une communauté de paroles, les abeilles. Les amis, un dessein, une communauté, un peuple à part se lève. Même dans les derniers temps, Dieu a un reste. Il a une armée de 300 qui vont faire la différence. Est-ce qu'on va dire Amen? On a un coup, il a déchiré le lion. Avec une hache d'âne, une mâchoire d'âne. Il a tué de milliers de gens. Vous avez parfois Dieu nous utilise de manière inexplicable. Je n'ai pas le temps de dire des choses que je ne pourrais peut-être pas dire, mais dans des endroits du monde entier, Dieu m'a utilisé de manière invraisemblable. À Mexico City, je sortais d'une très grosse conférence chez Fernando Souza. Il y avait une telle onction sur moi, je ne comprenais pas. Il y avait une boule de gloire. Dès que je suis sorti, il y avait des milliers de gens dans cette salle. Dès que je suis sorti à Mexico City, on m'a porté pour aller au restaurant. Dans la rue, il y avait des milliers de gens. Tout le monde est tombé. Dans la rue, les policiers, les voitures se sont arrêtées. L'onction est descendue partout. Dans les restaurants où je rentrais, tout le monde tombait à terre par le feu de Dieu. Parfois, il y a des onctions qu'on ne comprend pas. Il y a des onctions de puissance extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Je suis au Gabon, à Libreville. Je prophétise la sirène du Gabon. On m'appelle à la télévision nationale gabonaise à Libreville. Dès que je mets les pieds dans la télévision, il n'y avait aucun chrétien. Le feu est descendu. Toutes les caméras étaient par terre. Les gens ont été pendant 1 heure projetés à terre par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je le disais ici récemment, on m'a demandé de faire un peu de politique. Moi qui n'ai jamais fait de politique, je me présente juste 2 semaines avant les élections. J'ai 7710 voix. Mais les gens disent, mais comment ce monsieur a fait? Mon propre président de parti qui a 10 ans d'expérience n'a même pas eu 4500 voix. Moi j'ai le double de lui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand on est loin par Dieu, vous savez, ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. C'est pas de toi que s'agit, c'est pas de moi que s'agit. Il s'agit de la gloire de Dieu en toi. Plus je diminue, c'est lui qui croit. Paul va dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue afin que lui croisse. Mes amis, Paul, Pierre et Jean, devant le temple, n'ont pas dit, regarde-moi. Lève-toi et marche, moi je dis, regarde-nous. C'est pas question de Jean, c'est pas question de Pierre. C'est question de voir la gloire de Dieu au travers de Jean et de Pierre. Samson avait la gloire. Samson avait la force. Mais attention, plus l'onction est sur toi, plus l'appel est sur toi, plus le diable va tout faire pour te stopper. Plus les choses que Dieu t'a demandé de faire sont grandes, plus les pièges sont nombreux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a appelé à faire ceci, Dieu t'a appelé à faire cela. Mais voilà, il y a eu un piège, tu es tombé dedans. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu es tombé dedans. Il y a quelque chose qui t'a arrêté, qui t'a soufflé, qui t'a sucé, qui t'a pris de l'énergie. Samson, cet homme qui est appelé à la destinée, à la lumière. On ne comprend pas. Mes amis, Dieu pourtant l'a appelé à de grandes choses. Imaginez-vous, il a pris 300 renards. Je ne sais pas s'il y a des chasseurs ici. Vous savez ce que dire 300 renards. En un coup, 300 renards, mes amis. Cet homme était roi de roi. Dis à ton hasard, roi de roi, de roi, de roi. D'abord, si Dieu te donne des choses dans ta vie, c'est pas pour ta gloire. Si Dieu te donne des dons, c'est pour que Dieu t'utilise pour bénir quelqu'un. Dis à ton hasard pour bénir quelqu'un.
certains qui ont des dons, mais ils les utilisent pour eux, pour manipuler des gens. Mes amis, attention, nous sommes dans les derniers temps. Si Dieu te donne un don, c'est pas pour toi, c'est pour le peuple. C'est pas pour toi, c'est pour bénir ton frère, c'est pour bénir ta vie. Ne soyez pas des gens qui utilisent les dons de Dieu pour des intérêts personnels. Faisons partie de cette nouvelle armée qui cherche les dons de Dieu pour que la gloire de Dieu descende. On n'est pas là pour bâtir une tour. On est là pour bâtir un temple. Pour que Dieu descende et que sa gloire soit manifestée. Trop de ministères de gens veulent bâtir des tours. Mon église, mon ministère. Mes amis, c'est pas ton église qui compte, c'est pas toi qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu est glorifié dans ta vie. Dieu nous donne des dons. C'est pour qu'on mette son nom à contribution. Dieu veut que tu sois un libérateur. Mais fais attention. Parce que le diable est sur le point de t'attaquer. Fais attention, n'est-ce pas, à la légèreté. Fais attention à la discipline. Fais attention parce qu'il y a un danger qui rôde autour de toi. Fais attention parce que peut-être le diable est proche de toi. Fais attention à ceux qui vont essayer de te flatter, n'est-ce pas, pour t'attraper. Mes amis, Samson était sur le bord du gouffre. Samson, mes amis, était sur le bord de la précipitation. En fin de compte, un libérateur. Cet homme, mes amis, est tombé dans la prison d'un libérateur. Cet homme est tombé dans l'esclavage d'un libérateur. Cet homme est tombé, n'est-ce pas, de gloire. Il est tombé dans l'oubli total. Il y a des pièges. Dieu avait dit pourtant, tu es un Nazéria, tu ne pourras pas faire n'importe quoi, tu ne pourras même pas toucher un mort, un cadavre. Déjà, Samson, en touchant le cadavre du lion, avait déjà désobéi. Il y a trop de gens qui prennent le ministère à la légère, qui font des choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Non seulement ça, qui mettent en péril leur ministère, qui mettent en danger l'onction que Dieu a mis sur leur vie. Combien de scandales on voit en Afrique, genre au Congo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Bruxelles, à Paris. Des soi-disant hommes de Dieu qui couchent avec toutes sortes de filles dans les églises. De toutes sortes de personnes qui regardent des émissions pornographiques. L'homosexualité qui est en train de grandir à un niveau sans précédent. Il y a un pasteur, je ne dirai pas son nom, de Paris qui m'appelle Bishop, mon fils est devenu homosexuel. Il m'a dit, oui, ma fille est devenue homosexuelle, je ne sais pas quoi faire. Mes amis, le monde, le diable, le péché est en train de séduire, spécialement les enfants de Dieu, spécialement les fils de pasteurs, spécialement ceux qui ont un appel. C'est pour cela, plus que jamais aujourd'hui, alors que Dieu t'appelle, Dieu te demande d'être une lumière, Dieu te demande d'être un exemple, Dieu te demande, n'est-ce pas, d'être une force, un libérateur pour ta famille, pour ta vie. Fais attention, fais attention. Le diable est sur le point de t'attaquer par toutes sortes de stratégies, par toutes sortes de choses. Mais vous savez, le diable est subtil. Il a essayé de tenter Samson à plusieurs reprises. Ce qui est bizarre, comme disait le pasteur Valo, je respecte un homme de Dieu qui a grandi à Kinshasa, qui est aux États-Unis. Il a dit, lorsque j'ai lu ce verset dans la Bible, où la Bible déclare que l'onction, n'est-ce pas, utilisait Samson avec une puissance extraordinaire, pourtant il venait de sortir de la maison de la prostituée. Il ne comprenait pas qu'un homme rempli d'onction sorte d'une maison de prostituée et que Dieu l'utilise encore. Voyez-vous, il y a des pièges. Il faut faire attention. Il y a des pièges. Mes amis, Dieu te donne l'onction parce qu'il t'aime. Dieu te donne l'onction parce que tu as un appel. Dieu te donne l'onction pour que tu sois une bénédiction. C'est pas pour jouer avec. C'est pas pour t'amuser. C'est pas pour juste faire
tomber les gens, les ramasser, tomber, les ramasser. C'est pas juste pour impressionner les personnes. L'onction, c'est pour impacter une destinée. L'onction, c'est pour que tu ailles de gloire en gloire. L'onction, c'est pour faire de toi un ambassadeur, un prince, un prêtre. Aujourd'hui, tellement de corruption viennent dans le monde des églises. Samson avait trop de légèreté. Attention à la légèreté. Dis à ton voisin, à la légèreté. Le diable peut arriver par toutes sortes de choses. Il va essayer de te séduire. Oui, tu peux continuer à chanter. Tu peux continuer à prophétiser. Tu peux continuer même à prêcher. Mais tu es déjà sur la chute, le pont qui t'amène à la chute. Ce qui plaît à Dieu, c'est avant tout un homme qui sert Dieu de tout son cœur. Ce que j'ai demandé de toi, mon Dieu, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est comme Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Il ne fut plus parce qu'il marchait avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu peux faire tous les miracles du monde entier. Tu peux prophétiser. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, à la fin, Dieu va te dire, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. On a parlé d'un soi-disant de Dieu, vous savez, aujourd'hui, qui font des miracles partout. Il y en a un qui aurait soi-disant ressuscité un mort en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Après, il vient de confesser que non, c'était un faux. Après, on vient de voir que ce monsieur, c'est un gangster. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires qui tournent partout en rond. Des soi-disant des gens du Congo, d'Abidjan qui arrivent avec des poudres magiques. Vous savez, ils ont des fétiches pour prophétiser. Des fétiches pour faire tomber les gens. Des fétiches pour, n'est-ce pas, pour faire des miracles. En Côte d'Ivoire, pire que ça, on tue des gens, on enterre des enfants, on tue des églises, ou on coupe la tête, comme il n'y a pas longtemps, d'un chantre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a besoin d'aller l'apporter aux sorciers. Et le sorcier va nous donner une puissance pour que l'église grandisse. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'attaques. Fais attention, fais attention à ne pas vouloir acheter l'onction avec des fétiches, de la sorcellerie, de la manipulation. Toutes sortes de soi-disant pasteurs, prophètes. Je pourrais vous en faire une liste. D'ailleurs, un jour, je le ferai. Que ça plaise ou non à mes amis. Je dirais, j'accuse comme Luther telle personne, parce qu'il faut démasquer ces escrocs de l'évangile. C'est pour ça que quand Bishop peut arriver quelque part, souvent les gens tremblent. Mais tant mieux qu'ils tremblent encore, parce que je ne dois pas m'excuser. Je ne dois pas, n'est-ce pas, changer le discours de la parole de Dieu à cause de gangsters de l'évangile. Samson, lui n'était pas de ces gens-là. Samson était un vrai homme de Dieu. Il avait des faiblesses. Tiens, ton voisin, des faiblesses. Je vais vous dire, je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un, je pense ça. Fais attention aux faiblesses. Fais attention à des petites choses qui sont peut-être au départ insignifiantes. Mais si Dieu te dit, ne touche pas à mort, ne touche pas à mort. Souvent, il y a des gens, non. Bishop, c'est pas grave, c'est juste ceci, c'est juste cela. Si, c'est très grave. Dis à ton voisin, c'est très grave. Vous savez, il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens qui passent leur temps. Ce serait peut-être un des messages que je passerai demain. La distraction, je parlerai de demain ou après-demain. Qui passent leur temps à la télévision, à regarder toutes sortes de films, ou à Internet, des films qui sont graves, avec des choses sataniques. Dieu te dit, fais très attention. En vérité, le diable va attaquer celui que Dieu a oint. Le diable va attaquer celui que Dieu a mis une onction. Et en fin de compte, n'est-ce pas, le diable va dire, trouvez-moi un moyen pour arrêter Samson. Donc les 5 princes se réunissent, donnent de l'argent, ils font une réunion pour trouver une stratégie pour arrêter tel prédicateur, tel pasteur, tel homme de Dieu. Il donne de l'argent, la valeur de cet argent en euros, c'est presque 1 million d'euros. Il donne 1 million d'euros à Dalila pour trouver le secret de son onction. Vous savez que le diable est en train d'organiser des complots avec 3-4 personnes pour essayer de t'arrêter, pour essayer de te stopper. Rendez-vous compte, ils disent, trouvez la femme, trouvez le moyen. Malheureusement, il y a une
jeune fille qui a été voir un de mes amis à moi, qui a une grande église en Afrique, je ne dirai pas le nom. Cette fille est venue dans son bureau et cette fille est tombée en pleurant. Elle a dit, pasteur, je dois me repentir. Le pasteur un tel de telle église m'a donné de l'argent pour m'envoyer vers vous, pour vous séduire. Et j'ai tout fait, j'ai essayé tout. Mais j'ai vu que vous étiez discipliné. J'ai vu que vous étiez vraiment strict. Je vous ai proposé plusieurs fois de rentrer avec vous dans la voiture. Vous n'avez jamais accepté. N'acceptez jamais, excusez-moi, d'être avec une jeune femme seule quelque part, ou dans la voiture, ou pour un rendez-vous. Vous savez, ces soi-disant pasteurs qui vous appellent, tu as besoin de délivrance, viens à 23h, 1h du matin, dans ma chambre d'hôtel. Ils sont nombreux aujourd'hui. Viens, le pire de ça, ils louent une chambre d'hôtel, ils vont de capitale en capitale, et puis ils louent une chambre d'hôtel à Lilton, au Pullman, qui leur coûte 350 € l'année, mais c'est pas un problème. Parce que ces jeunes filles en plus apportent une offrande, vous comprenez? 50 €, 100 €, puis après il va coucher avec ses filles, puis il va le dire surtout, ne dis rien, parce qu'en fin de compte je t'ai béni, si tu me trahis, la malédiction va s'abattre sur toi. Toutes sortes de scandales qui arrivent partout. Dis à ton voisin, fais attention. Samson avait le destin. Il est appelé à être un libérateur. Et de libérateur, il va devenir un prisonnier. Parce que des petites failles, des petites portes ont été ouvertes. C'est comme ça que le diable est rentré. C'est comme ça que le diable l'a surpris. Il y a tellement... Vous savez, Michel et moi, on a tourné ensemble le tour du monde plusieurs fois. On a été dans je ne sais pas combien de pays, on a fait les 5 continents. Je peux vous dire que j'en connais des pasteurs, j'en connais des hommes de Dieu. Mais malheureusement, je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui sont par terre, qui aujourd'hui ont stoppé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon, c'est très long. C'est pas le tout de courir. Comme disait le lièvre et la tortue, il faut partir, hein. Il faut avoir une discipline, une discipline. Chaque jour, il faut mettre le cap. Il faut dire, voilà, aujourd'hui je loue le Seigneur. Demain je fais mon étude biblique. Le mercredi c'est la prière. Il faut dire amen. Puis je vais à l'église. Puis je fais la chorale. On doit avoir une discipline constante, mes amis. Dans la discipline, cela ne permet plus, ça ne donne plus l'accès au diable. Il faut dire amen. Lorsqu'on est dans la discipline de tous les jours de marcher pour Dieu, on ne laisse plus la place au diable. Lorsque tu n'as pas de discipline, un agenda, le diable va utiliser n'importe quelle porte, n'importe quel temps où tu vois que tu n'es pas occupé, que tu restes à rien faire pour t'attaquer par des maris de nuit, par des songes de toutes sortes. Par des espèces d'esprits qui vont venir t'envahir, même la nuit, mais en fin de compte, parce que tu laisses le diable venir sur toi. Mais si tu es discipliné à louer le Seigneur 24 heures sur 24, il n'y a plus de place pour les maris de nuit. Il n'y a plus de place pour les esprits qui viennent. Vous savez, oh Bishop, vous savez qu'il y a un esprit qui vient sur moi toutes les nuits. Il veut me faire l'amour, mais je ne sais pas comment le combattre. Mais lève-toi au nom de Jésus. Parfois, j'ai des sœurs qui viennent, c'est comme elles disent, oh, j'attends tous les soirs mon esprit, parce que j'ai besoin de ça. Il faut arrêter ce que tu aimes. Quand tu aimes quelque chose, tu n'as plus l'autorité pour être libéré. Et là, le problème est suivant. Dieu appelle un peuple, écoutez-moi bien. Dieu est en train de chercher des hommes, des femmes. Il cherche une armée qui va se lever. Il cherche des hommes et des femmes d'onction, des femmes de bois, des femmes qui vont te destiner, des hommes qui vont rapporter. Dieu n'a pas besoin du nombre. Vous avez des églises qui a 2000 membres, il n'y a même pas un soldat dans cette église. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une armée. Dieu veut une armée d'hommes, de femmes, de destinée, d'autorité. Attention aux petits renards qui ravagent les vies. Attention. Mais non. Dieu t'a dit, Samson, ne touche pas à un mort.
s'amuse, il mange le cadavre, il couche avec le cadavre, il va le mal. Et vous savez, moi j'aime bien les deuils. Je comprends certaines cultures ont des deuils, mais il y a certains deuils qui sont à la limite de la sorcellerie. Donc soyez prudents avec la mort. Arrêtez de jouer avec la mort. Il y en a qui couchent avec les morts dans la même salle pendant 15 jours, 3 semaines. Est-ce que vous trouvez ça de Dieu? Il y a des choses, il faut être prudent. Souvent, quand je ne comprends pas les gens, ils vont faire des deuils pendant 3 semaines. Après, ils sortent de là, ils ont plein d'attaques spirituelles. Évidemment, parce que quand quelqu'un meurt, l'esprit sort et il cherche pendant 2-3 semaines quel corps il va utiliser pour rentrer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais les chrétiens ont perdu l'onction, ont perdu la vision, ont perdu, n'est-ce pas, le sens des réalités spirituelles. Samson, Jonathan, David, comment ces rois sont-ils tombés? Pourquoi Saül, homme vaillant, es-tu tombé? Pourquoi Jonathan que j'aimais es-tu tombé? Mes amis, il y avait un homme de Dieu qui a amené un réveil extraordinaire, Jimmy Swaggart. Par ses programmes de télévision, il a impacté le monde entier. Moi-même, j'écoutais ses émissions. J'ai des amis qui ont été sauvés par Jimmy Swaggart. Qui connaît Jimmy Swaggart? Il y a quand même quelques-uns. Cet homme, mes amis, a succombé à la tentation. Et son ministère est tombé. Mes amis, Samson, on lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les yeux, et il a tourné une mêle comme un esclave. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plein d'hommes qui étaient appelés par Dieu, des hommes, des femmes, qui à cause de répétitions, d'erreurs, sont comme devenus comme des esclaves. Au lieu de dominer sur le péché domine sur eux. Alors que Dieu t'appelle à être la lumière, Dieu t'appelle à être un instrument de gloire. Avoir l'autorité. Tu n'as plus le courage, tu ne sais plus combattre. Tous les soirs, tu veux te coucher tranquillement, mais non, tu dois encore allumer la télévision pour regarder ton film pornographique à 2 h du matin. Tu ne sais plus te passer de ta scène sur Internet avec ton téléphone pour regarder des scènes atroces. Vous avez toutes sortes de amis. Si vous savez le nombre de pasteurs qui sont venus me voir, écoutez, moi je suis scandalisé. Des pasteurs qui me disent, Bishop, priez pour moi. Je sais que si je viens vous voir, vous n'allez pas le dire à qui que ce soit. Mais je trompe. Je couche tous les soirs avec cette fille-là, avec cette fille-là, je ne sais plus m'arrêter. Vous savez, il y a des choses qui sont graves. C'est pour ça que Dieu te dit, fais attention, dis à ton voisin, fais attention. Il y va de ton onction, il y va de ta destinée, il y va du peuple qui est Dieu a mis à côté de toi, il y va de ta famille que Dieu t'a demandé de sauver, il y va de ta ville de Paris, de Bruxelles, que Dieu t'a demandé de sauver. Samson, homme vaillant, homme de cœur. Samson était un homme de cœur. Samson ne trahissait pas, Samson aimait les gens, croyez-moi. Plusieurs études bibliques ont été faites sur Samson. Samson était un homme courageux, un homme loyal. Ça aussi, la loyauté, ça se perd dans le milieu des églises. Moi, je suis choqué. Depuis 5-6 ans, j'ai jamais vu autant de trahison dans les églises entre les pasteurs, les soi-disant pasteurs. Il y a 30 ans, vous ne voyez pas ça, Michel. Il y a 25 ans, quand même, il y avait un respect, il y avait une loyauté. Aujourd'hui, on perd cette loyauté. Il y a les amis qui vous trahissent pour prendre 4-5 personnes de votre église, 10 personnes par-ci, 15 personnes par-là. J'ai assisté ces 2 dernières années à des trahisons incroyables. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent pour prendre? En plus, des jeunes filles, souvent, encore plus. Vous avez des pasteurs qui visent les jeunes filles des églises, incroyable. Vous savez, il faut faire attention. Dis à ton voisin, fais attention. Samson avait perdu son identité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois garder ta position et ton identité. Dis à ton voisin, garde ta position. Élie, mes amis, alors qu'il a ouvert le ciel, qu'il a tué plus de 800 prophètes, une simple femme, Jézabel, lui dit, je vais te tuer demain. Élie a pris peur. Mais comment ça? La Bible déclare qu'il a reçu la parole. Il a fui. Il est monté. Il a dit, Dieu, donne-moi la mort. Pour une simple parole d'une femme.
il a perdu son identité. Il aurait dû lui dire stop! Je suis un homme de Dieu, je refuse ta parole, je coupe toute chose. Arrière de moi, Satan. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Le médecin, il s'est laissé influencer, manipuler, tromper. Son ministère s'est arrêté. Mes amis, il faut faire attention à ton identité. Reste toujours sur ce que tu es. Tu es appelé pour régner. Dis à ton voisin, tu es appelé pour régner. N'aie pas peur. Reste debout, quelles que soient les tempêtes, même si tu as perdu des choses, même si le diable t'a attaqué, même si tu as perdu ta maison, même si tu as perdu ta voiture, tu te dis, je suis toujours un enfant de Dieu. Quelles que soient les choses, je vais rebondir. Quelles que soient les choses, tu es avec moi. Quelles que soient les choses, je suis un prince, une princesse. Même si j'ai perdu quelque chose, je sais que Dieu est avec moi. Quelles que soient les choses, reste dans ton identité, reste avec Dieu, reste dans ta puissance d'onction. Le diable peut tout enlever. Mais si tu gardes L'onction, il a d'office perdu, tôt ou tard, parce que tôt ou tard, je vais le terrasser tout à l'heure. Samson a perdu son identité. Samson a perdu parce qu'il manquait de discipline. Il avait peu de discipline. Qui a ton hasard De la discipline. De plus en plus, je lis la Bible, j'étudie presque tous les jours des textes, parce que ça me donne d'étudier la parole. Ça me donne de lire et de relire. Je suis en train d'écrire un deuxième livre, puis un troisième livre. Ça me discipline. Parfois c'est difficile, mais j'écris, j'étudie, j'écris. Il faut de la discipline. Dis à ton voisin, de la discipline. Il n'y a pas de soldat qui, s'étant entraîné de manière forte, ne gagne pas. Paul va dire, il faut courir de manière à remporter le prix. On doit comprendre la bataille, le combat. On doit payer, mes amis, le prix. Donc sache que ta vie est en danger si tu manques de discipline, si tu perds ta position, si tu perds ta légèreté. Dieu, n'est-ce pas, t'appelle à régner. Dieu t'appelle à avoir un appart. Dieu t'appelle à être un libérateur. Dieu t'appelle un libérateur. Mais Samson est devenu un prisonnier. À cause de lui, mes amis, de sa faute, Les Philistins ont repris l'autorité sur Israël. Vous savez que quand nous on désobéit, c'est pas seulement nous qui subissons, c'est toute notre famille, c'est toute notre vie. si Dieu t'appelle à sauver la Belgique ou la France ou demain et tu tombes, l'ennemi va reprendre le contrôle de cette vie. Dieu t'appelle pour une destinée. C'est pour cela que ta vie est importante. Dis comme ça, ta vie est importante. C'est pour cela que j'encourage tous les gens, reste ferme. Parce que de toi dépend tout un peuple. De toi dépend des gens à Valence, de vous, à Paris. À cause de vous, des gens peuvent être sauvés. 100, 1000, 3000. Il est devenu un prisonnier. Il a commencé à tourner en rond. Mes amis, la Bible déclare que de prisonnier, il est devenu même un divertisseur. Amenez-nous Samson pour qu'on se divertisse. Cet homme qui Qui était appelé à être un libérateur est devenu un prisonnier. Et de prisonnier, il est devenu un divertisseur. mes amis, Il faut faire très attention. Deviens pas la risée des ennemis. Deviens pas la honte de ton pays. Deviens pas le sujet que le diable va utiliser pour se moquer de toi. Regardez lui là, ce petit chrétien. aujourd'hui, je m'excuse, je sais que je choque un peu. Doucement. Au lieu d'être la lumière du monde, la plupart des chrétiens font des scandales partout par leur comportement. On devient la risée du monde, la risée de nos villes, de notre quartier.
On est là pour divertir par nos bêtises, par nos manques de bons comportements. On va, n'est-ce pas, avec les prostituées. On va dans toutes sortes d'endroits qu'on ne devrait pas aller. On fréquente des gens de mauvaise vie. Pourtant, Dieu nous demande de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Samson, mes amis, rendez-vous compte, d'un libérateur, il est devenu un prisonnier. De prisonnier, il est devenu un esclave. Toi, il a capa, l'auto. Mes amis, je sens que Dieu parle à quelqu'un. Dieu veut te libérer ce soir. Dieu te dit, j'ai encore besoin de toi. Dieu te dit, j'ai besoin de ta vie. Quelle que soit la chose qui a pu arriver, mes amis. Dieu est en train de lever une armée. Je veux dire amen. Une armée d'hommes, de femmes, d'onction, de puissance. Non, ta vie n'est pas finie. Mademoiselle, ta vie n'est pas finie. Ton ministère n'est pas fini. Les choses que Dieu a pour toi ne sont pas finies. Oui, j'accomplirai mon ministère et je ferai des miracles avec Jésus. Ne tombe pas dans le piège de Samson. Ne deviens pas un prisonnier. Ne deviens pas un divertisseur. Ne deviens pas un esclave. Plus tu as reçu, plus le diable attaque. Plus tu t'appelles, plus le diable va faire des stratégies pour comploter. Si vous saviez les pièges qu'on a essayé de me mettre, que j'ai beaucoup managé. Parfois j'arrive dans des endroits, je sais très bien qu'on me prépare un piège. Heureusement que Dieu m'a blindé. À celui-là, on va vous l'attraper. Ils vous mettent une caméra, vous savez, là, dans la chambre. Ils vous mettent des appareils photo, ils préparent tout pour vous piéger. Faites attention. Mes amis, Dieu est très proche. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais vous êtes très proche d'une nouvelle percée. Il y a des voisins très proches d'une très grande percée. Très proche d'une très grande percée. Samson tournait. Samson tournait la main. Rendez-vous compte, il tournait. Il tournait la main. En plus, il faisait du grain. Il est devenu un esclave, un ouvrier pour le diable. On l'utilise pour travailler, pour faire du grain, pour donner de l'argent aux madianites. Rendez-vous compte. Parfois, à cause de notre désobéissance, nos efforts, notre travail servent pour le diable. On n'a rien. Tout ce qu'on prend, le diable, notre argent, les impôts, les taxes, les bazars, on devient des esclaves. On est dans un cercle, on prêche, mais il n'y a pas de conversion. On évangile, il n'y a rien. On fait ceci, il n'y a rien. On travaille, plus on travaille, moins il y a d'argent qui rentre. On ne comprend pas. Je commence à travailler seul, ça ne marche pas. Je demande à mon épouse de travailler aussi, je n'ai pas assez. Donc je demande à mon fils de faire l'école aussi, les écoles d'été, il n'est toujours pas assez d'argent. Je demande je lui demande à maintenant, vous avez les enfants qui prennent leurs petits-enfants de 3 ans, 4 ans, qui vont faire semblant qu'ils sont mal devant les rues pour avoir de l'argent. On essaie tout pour... Et plus on fait, moins on tourne. C'est toujours en train de tourner. On tourne il y a un cercle d'esclavage, la maladie, le mal, la séduction. On est pris dans un piège, on n'arrive plus à se libérer. Tu étais un libérateur, tu es devenu un esclave. Mais à partir de ce soir, est-ce que je veux dire amen? Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Parce que le diable ne savait pas que les cheveux de Samson étaient en train de repousser. Et je prophétise ce soir, je déclare ce soir que quelles que soient les choses que le diable a pu faire dans ta vie, quelles que soient même les erreurs, quelles que soient même les distractions, quels que soient même les pièges, je te dis ce soir, il y a quelque chose que je vais faire. Tes cheveux vont repousser. Quelle que soit la chose, quelle que soit l'erreur, quelle que soit la chose, je te dis, je cherche une arme
Je lève une armée dans ces derniers temps. Une armée d'onction, d'hommes, de femmes, quelles que soient les choses, quelles que soient les erreurs. Je te dis, je suis en train d'appeler un peuple nouveau, un peuple adorateur, qui me loue en esprit en vérité. Dis à ton voisin, mes cheveux sont en train de pousser. Mes cheveux vont pousser, mes cheveux vont pousser. Mes chaussures poussent, mon manteau pousse, ma robe est en train de pousser. Il y a quelque chose. Je sens une agitation dans mes cheveux. Il y a quelque chose. Ma barbe est en train de pousser, mon frère. Ma barbe est en train de pousser. Dis à ton voisin, ma barbe pousse. Michel a rasé sa barbe, il a tout lancé. Moi, tout à l'heure, j'ai coupé les cheveux, et vraiment, vous voulez pas. C'est comme ça, c'est en train de repousser. C'est en train de repousser. C'est en train de Il y avait un ministère en France. Son option, c'était de faire repousser les jambes plus courtes. À Zaportia, dans le sud de la France. Donc il arrivait, s'il y avait quelqu'un qui avait une jambe plus courte que l'autre, approchez-vous, mesdames, messieurs, venez prier et votre jambe va repousser. J'ai mieux pour vous ce soir. Quelle que soit la chose qui s'est passée dans ta vie, si pour une raison ou une autre, tes cheveux ont été coupés, ton ministère a été freiné, j'annonce par l'onction du Saint-Esprit que Dieu est capable ce soir de faire repousser la chose. Le diable essaie d'attaquer ta vision, ton onction, essaie de te diminuer par toutes sortes de choses. J'annonce ce soir, par l'onction qui est ici, que Dieu va faire repousser les choses. J'étais quelqu'un qui rêvait comme Joseph. Un rêveur, on t'appelait le rêveur. Tu avais raison de rêver. Parce que Dieu aime les choses grandes. Moi, j'ai toujours rêvé depuis que je suis petit d'habiter dans un château. J'ai toujours rêvé de loger dans une chambre de 300 mètres carrés, juste avec mon lit et ma cheminée pour que Michel me mette du bois pour que j'allume. J'ai toujours rêvé de grands espaces. Le diable m'a attaqué par tous les moyens pour que je perce ceci, perce cette maison, perce cela. Mais je sais que j'aurai mon château. Vous n'avez pas compris ce soir. L'onction qui est ici ce soir est capable de faire repousser tous tes projets, toutes tes visions, tous tes rêves, toutes tes carrières, toutes tes rêves, toutes tes projets en lui. L'onction qui est ici ce soir, quelque chose que Dieu a fait, quelque chose qu'il a fait dans ta vie. L'onction qui est ici ce soir, l'onction qui est ici ce soir, est capable. Bishop qui déjà 50 ans, je dis ça 60 ans. Mes amis, Dieu peut accélérer le temps. Dieu peut même retarder le temps. Le prophète a fait retarder la lune, le soleil. Je prophétise que le temps va être retardé pour toi. Je prophétise que là où Dieu doit accélérer le temps, Dieu va l'accélérer. Là où Dieu doit retarder, il va retarder. Je sens, dis à ton voisin, l'onction va faire repousser les choses. Il y en a qui ont eu des décès. Voilà ce que Dieu me dit ce soir. Oui, je ne veux plus me marier. On ne peut même plus avoir une relation. Parce que tel homme m'a blessé. Telle femme m'a blessé. Plus jamais j'aurai une relation, j'essaierai une relation avec un homme et une femme. Déjà, je m'excuse de vous dire, c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui beaucoup de déviations homosexuelles hommes et femmes, à cause de certaines déceptions. Des hommes qui aimaient des femmes ont commencé à aimer les hommes, des femmes qui aimaient les hommes ont commencé à aimer des femmes, et très souvent, à cause de blessures tellement profondes,
Mais je vous en supplie ce soir, laissez Dieu faire repousser l'espoir qu'une vraie relation avec Dieu est encore possible. Il y en a qui ont souffert de quelque chose ce soir, où le diable a tellement frappé qu'ils disent plus jamais je ferai ceci. Dieu te dit ce soir, ne dis plus jamais, parce que quand Dieu fait repousser les choses, tout est possible. Dieu nous a tout est possible. Il y a un enfant qui repousse, levez le bras. Il y a un peu pour vous. Pas un peu pour papa. Vous savez quoi, levez-vous, levez-vous. Je sens que j'ai plus trop la force. Levez les bras, frère. Commencez à prier, dis Seigneur. Seigneur Jésus. Pardonne-moi si j'ai fait des erreurs. Pardonne-moi si j'ai fait de la distraction. Pardonne-moi. Quelque chose. Prie le Seigneur pour la 5 minutes. Dis Seigneur, pardonne-moi là. Pardonne-moi pour ce monde. Pardonne-moi, Seigneur.